On est le 5 octobre et hier, c'était la journée mondiale des animaux, ce qui nous a donné envie de vous demander quelle était la plus grande folie que vous avez fait par amour pour votre animal. Et bien sûr, si on vous pose une question, c'est qu'on va y répondre aussi. On a des anecdotes. Ça va être touchant et ça va être comique. Ça va aller dans plein de directions. Pascal a de la misère à se contenir, mais on va pas commencer par toi. On va commencer par Félix. Toi, c'est quoi ton anecdote animalière? Ben, moi, en fait, j'ai posé la question aux gens autour de moi toute la semaine. J'ai dérangé tout le monde avec ça toute la semaine parce que moi, j'ai pas d'animal de compagnie, puis je pense peut-être pas en avoir dans ma vie, mais une de mes amies qui est super bonne en tricot, elle tricote des vêtements là, pour les enfants, pour les plus vieux, et un chapeau de fête aussi pour son minou. C'est ce qu'elle a tricoté au cours des dernières années. Et le minou semblait très, très heureux de ça, Oui. visiblement. Alors, je salue mon ami Joël, qui visiblement peut en faire pour les humains et pour les animaux des vêtements aussi. Donc, elle prend les commandes. Parfait. C'est Elle noté. prend les commandes. Merci, Félix. Annie-Soleil, toi, je pense que c'est dans le touchant, là, quand même, ce que tu as Moi, fait. c'est un mélange des genres, OK? Ouais. Moi, j'adopte toujours des chiens de refuge, des chiens qui ont besoin d'une deuxième famille. Et j'ai eu 4 Rottweilers avant d'avoir mon petit Rodé qui était poméranien. Et mon premier Rottweiler, quand il était en fin de vie, j'ai appris qu'il avait le cancer. Puis je voulais tellement qu'il ait une belle vie, tu sais, comme si ça n'avait pas été le cas avant, que je me disais, il faut qu'il vive le plus longtemps possible. Donc, je suis allée très loin. J'ai fait de la chimiothérapie avec lui. Puis j'ai regretté énormément après parce que j'ai bien vu que ça ne servait à rien. Tu sais, prolonger la vie d'un animal, c'est pas comme une vie humaine. Je l'ai fait souffrir pour rien. Donc, j'ai beaucoup regretté, puis ça avait été très égoïste de ma part. Puis quand je l'ai fait euthanasier, je l'aimais tellement que je me suis dit, moi, j'embarque dans toutes les histoires de crémation puis d'urnes. Donc, j'ai son urne à la maison. Puis là, tous les autres chiens après, je me disais, là, je peux pas avoir l'urne du premier puis pas avoir les autres. Fait que t'as une Donc, j'ai collection? une collection d'urnes de Rottweiler incinérées. J'ai 5 urnes chez nous dans mon salon. Fait que quand C'est vraiment gênant. Tu déménages avec toutes tes urnes dans C'est une... tellement gênant. Puis là, les gens qui sont comme, c'est quoi les petites boîtes en velours noir? C'est des urnes. C'est des urnes de chiens. Mais c'est cute en même temps. Tu sais, qu'on comprend que tu as un attachement quand même très grand envers tes animaux. Ben oui, mais là, je me dis, Caroline, il faudrait bien que je les enterre. Ça va avoir l'air moins fou. Ben, en même temps, quand on le sait pas, c'est des belles petites boîtes. Evelyne, c'est concernant ton chihuahua, toi? Ouais, mais tu sais, c'est pas une grande folie, mais c'est quelque chose qui avait vraiment fait rire mes proches parce que j'ai un chihuahua qui s'appelle Toxon, qui est rendu à 14 ans. C'est une vieille picouille. Mais c'est un gros chihuahua de 12 livres. Sauf que ce que vous voyez sur la photo, c'est quand il était bébé. Alors oui, il était petit comme ça, il était trop cute. Mais moi, j'avais décidé que je n'allais pas avoir un chien détestable. Tu sais, qu'un chien que tu peux pas sortir. Ouais, là. ouais. Et je me suis dit, moi, je le fais dresser, Toxon. Et là, les gens riaient de moi parce que tu vois le dresseur qui est un costaud quand même. Qui est un toxon. Qui est un toxon lui-même. Et regarde ça. Dans les cours de dressage, il y avait juste des Rottweilers, des pitbulls, des gros chiens un peu plus menaçants. Et le petit Toxon qui apprenait toutes ses petites affaires sagement. Il était excellent, mais j'ai vraiment fait rire de moi parce que j'ai quand même investi beaucoup de sous là, dans le dressage. Mais ça a-tu donné, ça a-tu porté fruit? Ah, mais là, ça, c'est la bonne question. C'est lui qui filme en ce moment. Il manipule la caméra du centre. Sais-tu à quoi je vais te répondre? Il est pas japeux. Juste pour Ah, ça, mais c'est une victoire, ça. en j'ai soi. gagné. Ouais. Ouais. T'as-tu un japeux, toi? Ouais, la question la plus grande folie qu'on a fait, ce serait peut-être d'adopter un chihuahua. Parce que, à la blague, je dis souvent, moi, je voulais adopter un Golden Retriever. Mais je vous laisse deviner qui a gagné à la maison lorsque le beau petit Poncho a fait son arrivée dans la famille. Et quand je vous dis le beau petit Poncho, c'est que Poncho, au début, il tenait dans ma main, mais rapidement, ça a été le coup de foudre. J'ai voulu le protéger. Souvent, le protéger de lui-même. Vous savez, Louis XIV a son portrait à Versailles. On était à veille de faire un portrait du petit roi Poncho. Et Poncho a toutes sortes d'accessoires. Il y a une garde-robe probablement plus complète que moi. Et dans les moyens de transport, vous avez vu son espèce de petite sacoche rembourrée, surtout quand il était bébé, parce que ça gèle ces petites affaires-là. Oui. Et que là, il fallait que j'y réchauffe ses petites oreilles avec mes mains. Mais il est cute. Ça a pas de La sens. famille, on l'aime. J'aimerais saluer Charelle, parce que quand tu as eu Poncho au début, il fallait qu'on dise que c'était le petit chien de Charelle. Puis Oui. finalement, tu es tombé en amour Ben, avec j'ai- ton chien, puis c'était le père. Il m'a gagné. Le père de Poncho. C'est ton poncho. Pascal, toi, c'est quelque chose qui t'a rendu fou? Oui, j'ai réécrit la question. J'ai pas d'animal de compagnie, j'en ai jamais eu. La fois où j'ai eu l'air le plus fou à cause d'un animal, je suis à l'animation de Animania, une émission où on cherchait l'animal chouchou du Québec. Donc, sur les ondes de TVA, ça a duré 1, 2, 3, une saison. Et à un moment donné, il y a Pascal, le cheval miniature, qui est là.
Oui. Et je fais une entrevue avec la maîtresse. C'est une très belle entrevue, on le voit d'ailleurs là. Très sympathique, cette dame. Oui. Et pendant l'entrevue, je sens un malaise sur le plateau. Il y a la régisseur de plateau, donc celle qui envoie toutes les commandes aux machinistes, aux caméramans, donc fait le lien un peu partout sur le plateau. Puis elle me dit, veux-tu arrêter? Puis pendant l'entrevue, je suis comme, non, il me semble que l'entrevue est bonne. Il y a un gros malaise. On arrête l'entrevue et c'est l'heure de dîner. Et il y a un technicien qui vient me voir et il dit, il y a eu un petit malaise dans l'entrejambe. Je fais non. De quoi? Qu'est-ce que tu parles? Et partout, tout le monde, OK, dans les écouteurs de tout le monde, une cinquantaine de personnes, de techniciens, il y a le réalisateur qui a dit, on a un petit enjeu, Pascal est en érection. Est-ce qu'on arrête le tournage? Évidemment, il parlait de Pascal le cheval. Mais tout le monde pensait que c'était toi. Tout le monde pensait que c'était moi. Ben non! Regardez. Tout le monde regardait. Non, c'est pas moi. Puis ils sont comme, ouais, en tout cas, la tour de Pise est en angle aujourd'hui. Bref, j'ai eu l'air très, très fou. On a flouté. Ben non, ben oui, t'as pas le parce choix. qu'on a gardé tout au montage. Donc, si vous regardez l'émission à nouveau, vous allez voir que Pascal a été... C'est drôle. Hey, Mais je Sabrina, peux- es-tu capable de battre ça? Ben non, je peux pas topper ça. J'annule, je cancellé, annulé tout. Non, mais nous, en fait, je dis nous parce que mon ex et moi, on fait la garde partagée de Henri depuis qu'on s'est séparés il y a environ 3 ans. Puis au début, quand je disais ça à tout le monde était comme, mais là, vous allez pas toffer ça, ça n'a pas de bon sens. L'affaire, c'est que quand tu te sépares, ton amour pour ton animal diminue pas. Puis les deux, on l'aime égal. Puis les deux, on a le goût d'en prendre soin égal. Fait qu'aux 2 semaines, on se l'échange aux 2 semaines, oui, mais Henri a le meilleur de tous les mondes parce que quand on l'a pendant 2 semaines et qu'on se consacre à lui, puis les 2 semaines où on l'a pas, ben tu prends tes rendez-vous, tu t'absentes un peu plus. Fait que regardez-le comment il est heureux. Fait que moi, pour vrai, je recommande parce que quand on adopte un animal, c'est pas pour l'abandonner. Puis tu sais, lui, il serait malheureux qu'il ait plus son papa ou plus sa maman, tu sais. Parce que oui, on s'appelle les parents d'Henri. Ça aussi, les gens nous jugent des fois. Mais regarde, c'est assumé. On vous a lu aussi sur Facebook. Juste un gros merci de nous avoir répondu. Beaucoup de soins, des soins qui coûtent cher chez le vétérinaire, des petites folies un peu partout. Allez lire ça, ça va mettre du soleil dans votre journée. Mais merci beaucoup de nous avoir répondu. Il faut pas culpabiliser quand on n'a pas les moyens pour faire soigner. Là. Il faut pas s'en vouloir pour ça. C'est un choix personnel aussi, en quelque part, Bien dit. qu'on fait ou non. Tu as raison.